paraît très en colère. Que se passe-t-il? Ce serait long à expliquer. Je préfère en parler à notre ami le docteur. Peux-tu l'appeler? Ok. Ça y est, il décroche. Allô? Vous avez des préoccupations spéciales? Parlons-en. Bonjour docteur. Je me mets souvent en colère. Est-ce que cela peut me rendre malade? J'ai entendu dire que lorsque nous nous énervons, nos muscles et nos articulations se tendent et le sang circule plus lentement. Est-ce vrai docteur? Je risque de faire un arrêt cardiovasculaire? Il y a certainement nécessité d'analyser cet état de choses. Lorsqu'on se met souvent en colère, on peut vivre des situations difficiles. Pensons à toutes ces réactions physiologiques qui ont lieu lors d'une crise de colère. Il y a par exemple pour la circulation sanguine, le sang devient plus visqueux, il va circuler moins bien. Il y a aussi une élévation de la tension artérielle, une tachycardie, c'est-à-dire une accélération du cœur. Tout cela, ce sont des signes que l'on peut constater. Et si ces mouvements-là sont maintenus trop souvent et trop longtemps, ils ont un effet déplorable sur notre santé et ça peut conduire effectivement à un arrêt cardiaque. Est-ce qu'il existe une relation entre nos émotions et la manière dont notre corps réagit? Sans aucun doute, nos émotions, je pense par exemple à Salomon qui en son temps déjà peut être considéré comme biologiste, qui nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Et alors qu'un esprit abattu dessèche les eaux, les bons remèdes liés à nos bonnes émotions, nos bonnes pensées. Et voilà ce qui a un effet sur ma physiologie en général. La colère et la peur agissent-ils toujours négativement sur notre corps, notre cœur et notre esprit? Il n'y a pas de doute là-dessus. Être en colère, avoir des pensées négatives, forcément, il faut aller interroger l'individu pour savoir ce qui nourrit ces pensées négatives. On peut avoir des sentiments de culpabilité, on peut avoir différentes motivations pour être en colère. Par exemple, dans des familles, on peut même avoir des situations qui ont été entretenues pendant des dizaines d'années où les gens ne se parlent pas vraiment et ça peut être une mauvaise base. La colère est certainement la cause de toutes nos maladies. Pouvez-vous citer quelques dommages que provoque la colère? La colère est certainement la base de certaines de nos maladies. Je signalais tout à l'heure que la circulation sanguine s'en trouve directement touchée parce qu'il a été constaté que le sang devient plus visqueux et la rhéologie du sang, ça c'est un trop gros mot, la circulation du sang se fera moins bien, l'hypertension artérielle sera accentuée, si l'individu l'est déjà, il aura davantage de risques. Nous sommes dans la nécessité de penser un petit peu à des exemples qui nous ont été soumis. Je pense à un individu du nom de Nabal. Cet homme était riche, il avait une séance de tonte de ses brebis qui avaient été jusque-là très bien gardées par David, qui était plutôt fugitif à l'époque, il n'était pas encore installé comme roi. Et David envoie vers Nabal un petit groupe de personnes lui demandant de l'aide. Et ce monsieur est furieux, il tombe dans une telle colère qu'il va en tomber malade, il va vivre cette colère de façon catastrophique au point qu'il en mourra. Eh bien, la colère, effectivement, peut entraîner la mort d'un individu et si elle n'est pas suffisamment gérée,
cette colère peut nous faire du tort dans toute notre vie. Je vais essayer d'être moins grognon alors. Tu as tout intérêt à être moins grognon et à essayer de développer des pensées positives. Elles sont toujours préférables pour notre système. Vivre heureux est donc la meilleure façon de préserver sa santé. Pas toujours facile, mais la Bible contient plein de textes qui le confirment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Un cœur joyeux, de bonnes dispositions d'esprit qui vont rejaillir aussi sur nos relations interpersonnelles. Tout cela, c'est du positif qui ne peut que nous faire du bien. Merci docteur pour toutes ces informations. Voilà, on essaiera d'être moins coléreux et de réagir de façon appropriée lorsque nous sommes sollicités. Merci et au revoir.